Hello, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Je suis à l'aéroport de Hanoï au Vietnam, il est actuellement 7h30, ça fait déjà 2 heures qu'on est à l'aéroport et on part direction le sud de la Thaïlande. Mais avant de t'expliquer pourquoi je suis tant excitée de retourner au sud de la Thaïlande, laisse-moi te montrer à quoi ont ressemblé mes 2-3 dernières semaines. Bref, ces dernières semaines ont passé très vite. Je suis super reconnaissante de vivre tous ces moments, mais ouais, je sais pas comment vous expliquer, il y a une partie de moi qui ne va pas bien. On voit beaucoup de choses en très peu de temps et j'ai comme l'impression que la vie passe très vite, qu'elle me file entre les doigts, que j'arrive pas vraiment à en profiter. Une course, ouais, que j'ai envie d'arrêter parfois. Comme une impression de courir pour tout. Le temps, les moments, les souvenirs, les lieux. J'ai l'impression que ça me rend vide à force de voir autant de choses en aussi peu de temps. Aller vite m'angoisse. Enfin, ça m'a toujours angoissée et j'ai l'impression que c'est pas normal de ressentir ça. Parce que je vis quelque chose de fou. Enfin, je le sais. J'ai grave économisé pour ça, pour faire tout ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je sais pas. Je n'arrive pas à profiter pleinement du moment présent comme tout le monde. Et je pense qu'il faut surtout que j'arrête de me poser autant de questions. Je pense qu'il est temps pour moi de m'écouter, de ralentir et de prendre plus le temps pour faire un voyage qui me ressemble, vivre pour moi et apprécier la vie au bord de l'océan, mon élément. Can I have an espresso and one latte, please? Bref, voilà pourquoi j'ai trop envie d'aller au sud de la Thaïlande, retrouver les couchers de soleil, l'océan tout court, entendre le bruit de l'océan, enfin... J'adore. On a passé ces 2 derniers mois à explorer les campagnes et les montagnes de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam. C'était génial. Mais il y a cette partie de ma personnalité, de ma personne à l'intérieur, qui est vraiment pas super bien quand elle est aussi loin de l'océan. Comme s'il y avait un petit truc qui manquait à mon cœur, genre profondément. Je crois réellement à l'océan-thérapie. C'est comme si être aussi loin de l'océan aussi longtemps me rendait aigrie. Et vas-y, j'ai la flemme d'être aigrie là. Non, on veut plus être aigrie. Par exemple, l'année dernière, je vivais à Hossegor, c'est dans le sud-ouest de la France. Bref. Je pense que vous connaissez. Et il n'y a pas un seul jour où je n'allais pas voir le coucher de soleil, s'il y en avait un, même s'il n'y en avait pas, où j'allais pas voir l'océan. Et je vous jure que je me suis jamais sentie aussi épanouie dans ma vie. Il y a ces moments-là où j'avais vraiment accès à l'océan. Ça peut peut-être paraître débile, mais je sais pas, moi c'est comme mon équilibre, j'ai l'impression. Je ne vois pas ma vie sans l'océan. Donc j'ai tellement hâte de ressentir ces sentiments, d'aller me baigner dans l'eau, d'avoir chaud. Oui, et de voir des couchers de soleil surtout. Parce que là, depuis le début, depuis 2 mois, on n'en a pas vu tant que ça. Parce que vu qu'on était à la montagne, à la campagne, des fois il faisait pas beau, donc il n'y avait pas... Bref, j'ai hâte d'aller dans de nouveaux cafés, de rencontrer des gens, qui sait. L'introvertie que je suis, peut-être va se dépasser en 2023. Mais bref, là... Je bois mon petit café parce que oui, j'ai fait l'américaine, j'ai pris un Starbucks. Vraiment, genre, ça coûtait un bras. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que notre budget est limité, mais j'apprécie. Un bon Starbucks au lait d'avoine, donc vous me pardonnez, j'espère. En parlant d'américain, enfin plutôt d'américaine, j'ai vu une américaine faire ça dans ses vidéos YouTube. Et je me suis dit, mais quelle excellente idée. Je trouve ça trop stylé d'avoir un micro-cravate comme ça pour vous parler. J'adore le concept. Donc vous allez voir ce micro-cravate beaucoup plus souvent dans les vidéos. Je trouve ça, je sais pas, genre j'adore, vous adorez, j'espère. Bon, bah c'est parlé, faut prendre un avion maintenant, enfin 2. Oh, ça va être très long.
ท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะ Your life vest is under your seat. J'avoue que c'est le comble pour une personne qui voyage, mais je vous jure, je déteste l'avion. Mais je dois avouer que ce vol s'est très bien passé. J'avais de la chance en plus. J'étais côté hublot, donc rien de mieux pour admirer le paysage. Bref, tout s'est très bien passé. Ok, je suis back avec mon micro, mais j'adore, vraiment. On est bien arrivé à l'aéroport de Bangkok. Et plus que 2 heures d'escale pour repartir, parce qu'on va à Krabi. Et j'ai trop hâte. Oh là là, demain matin ça va être incroyable. Je voulais vous parler d'un petit truc. Enfin, d'un petit truc qui est vraiment très tendance en ce moment, parce que vraiment tout le monde en parle et c'est vraiment la période où tout le monde parle de ça et c'est insupportable. Je suis désolée, je rajoute un truc, mais je voulais vraiment vous en parler parce que il y a quelque chose, enfin quelques réflexions que je me suis fait et que je me suis dit que ce serait cool de partager. Je fais que me faire couper, par contre. C'est... Donc je voulais absolument vous parler de ma vision et des réflexions que je me suis faites cette année, en tout cas en ce début d'année, parce que c'est un peu anxiogène de voir toutes ces résolutions sur les réseaux sociaux. Je pense que ça se fait de moins en moins, parce que les gens en ont marre juste. Chaque année, je mettais en place genre une liste énorme de choses que j'avais envie de faire, des objectifs que j'avais envie d'atteindre. Je faisais un vision board que je mettais en fond d'écran et que je pouvais voir genre littéralement tous les jours de ma vie, de toute mon année, 365 jours où je voyais mon vision board. Et ouais, enfin c'est pas très sain. C'est sain, mais c'était pas sain pour moi. Dans le sens où je sais pas comment vous expliquer, mais le fait d'avoir ce vision board sous mes yeux tous les jours, c'était motivant parce que chaque chose que je faisais, c'était pour atteindre certains objectifs. Et c'était cool, ça m'a encouragée à justement atteindre ces objectifs, à ne jamais lâcher. Enfin bref, ça m'encourageait d'un côté, mais en même temps, ça me décourageait. Tout était là pour me rappeler les actions que je devais mettre en place pour atteindre mes objectifs, mais cette façon de voir, cette façon de faire, j'avais vraiment l'impression que ça me bloquait quelque part. Par exemple, vu que je veux à tout prix atteindre ces objectifs, je vais pas vraiment laisser place à l'inconnu, à l'imprévu surtout. Je les associe un peu ensemble parce que pour moi c'est un peu la même chose. Quand il y a un imprévu, au lieu d'en profiter, parce que ça peut être des fois positif les imprévus, tu vois, au lieu d'en profiter, je me bloque. Je bloque complètement, je me dis non, c'est pas ma route, je trace et ouais, je fais l'autruche. Non, j'ai pas vu l'imprévu, je fonce. Et ça, c'est... Non, ça me dérange aujourd'hui. Je pense vraiment que si je me libère de ça, de ce truc où je suis fermée dans mes objectifs, que j'ai mon vision board, donc du coup, ça m'obsède un peu, ça peut être trop cool pour moi, tu vois. Mais ouais, pour l'instant, ça fonctionne pas. J'arrive pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler en 2023, justement. Travailler l'inconnu. C'est comme si je voyais un peu ma vie comme une compétition de choses à faire, à cocher. Comme si, genre, à la fin de l'année, quelqu'un allait venir évaluer mon année. Alors que pas du tout. Personne ne va évaluer mon année. Et moi, il faut pas que j'évalue mon année. Juste chill quoi, genre il n'y a pas besoin de faire ça. Juste, je pense qu'on peut être encore plus heureux si on s'évalue pas en permanence. Parce qu'en soi, se fixer des objectifs pour moi, enfin des objectifs, ouais, des résolutions, c'est vraiment se mettre une pression supplémentaire dont on n'a pas vraiment besoin en fait. Je pense que aller vers l'inconnu, c'est une zone de confort que je n'ai jamais percée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que je suis assez sortie de ma zone de confort. Genre là, on est parti en voyage en Asie, quand même un truc de fou, je pensais jamais faire ça aussitôt. Ouais, il y a plein de choses dont je suis fière. T'aurais jamais fait ça il y a 3 ans, tu le fais là, c'est incroyable. Mais il y a ce truc de l'inconnu que je vois quelque chose comme négatif que j'ai jamais laissé passer. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler, comme je vous disais. Alors pour faire ça, pour pouvoir laisser place à l'inconnu, cette année j'ai décidé de faire les choses autrement. Alors j'ai fait mon vision board, mais pas en mode collage sur Canva ou sur Photoshop. J'ai fait mon vision board uniquement sur Pinterest, que j'ai mis dans un petit dossier au chaud et que je regarderai l'année prochaine en toute bienveillance pour justement pas me mettre la pression tout le long de l'année. De pas l'avoir en fond d'écran, je pense que ça me permet de dévier et de voir la vie autrement, en tout cas de laisser venir la vie et de l'accepter, bref,
de l'accueillir. Ça fait vraiment très meuf de développement personnel, mais c'est véridique en vrai. Je pense que ça peut vraiment aider. Bon, je vous dirais, hein, peut-être que c'était n'importe quoi. Et vraiment, dans un an, je serai là. Bah non, en fait, je vais refaire un vision board, c'est mieux. Mais genre là, je pense que c'est ce que je vais faire et c'est ce que je me sens genre bien de faire à l'heure actuelle. Aller vers l'inconnu désigne aller dans de nouveaux endroits, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, donc c'est trop cool. Aller dans de nouveaux cafés, rencontrer des nouvelles personnes, et c'est quelque chose de très difficile pour moi parce que je suis un peu introvertie sur les bords et j'aime bien être seule, j'arrive pas trop à m'ouvrir aux autres, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler cette année aussi. Et ouais, ça fait partie de l'inconnu. Tu vois, genre ce truc que je ne laissais pas rentrer dans ma vie, bah c'est un peu la même chose. En fait, c'est vraiment très lié. S'il y a bien quelque chose que je vous encouragerais à faire en 2023, ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Faites des choses qui sortent complètement de votre quotidien. En vrai, peu importe quand, que ce soit maintenant ou dans 5 semaines, 5 mois, même en décembre. Ouais, il n'y a pas de pression pour ça. En vrai, juste quand vous vous sentirez prête, faites quelque chose qui, change. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment. Il faut juste se sentir prête et foncer. Et fais-le comme tu le sens, en vrai. Et tu verras. Juste essaye. Je trouve que c'est cool d'essayer. Enfin, je trouve que c'est cool. Tu verras. C'est cool d'essayer. Et même si tu n'y arrives pas, ou tu trouves que c'est nul, ou je sais pas. Dans tous les cas, tu auras toujours une leçon à apprendre, je pense. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je vais essayer et on verra où ça me mène. Et je vais voir toutes les leçons que ça peut m'apprendre et tout ce que ça peut m'apporter. Pareil, on peut faire ce chemin ensemble si tu le souhaites.